est étudiante en management de ressources humaines. C'est une véritable battante qui avance dans la vie avec ses valeurs du courage, avec foi, espoir et persévérance. Elle se dit patiente et pleine d'énergie positive. Elle adore la chanson Never Would Have Made It de Marvin Sapp. Et je suis sûre qu'elle saurait en créer une même encore plus belle parce qu'à ses airs perdus, c'est une compositrice. Alors, notre Sagittaire du soir, Nelly Duoulou, répondra en positive au constat « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Bravo pour Nelly. Alléluia, 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 alléluia. Ah, quel soulagement. Je vous promets de dire la vérité, rien que la vérité, même si je mens comme je respire. Nombreuses personnes pensent que je n'ai pas de chance. Pas de chance de passer la première. La première devant mes amis, devant ma famille, devant mes collègues de classe, collègues de travail, devant vous, jurés, et devant un public que je ne connais pas forcément. Ah, vous avez tort, car d'autres personnes, au contraire, pensent que j'ai de la chance. De la chance d'être la première à passer et à me débarrasser de ce stress, de ce supplice. Mais vous avez également tort. Mais suis-je la seule? La seule à penser et à voir cela comme une réelle opportunité, comme une réelle grâce? Car je suis la seule et la première à vous dire la vérité. Cher juré, mon contradicteur vous dira que la majorité l'emporte sur le nombre. Madame, il vous dira ceci. Le nombre l'emporte sur la raison. Très chère mère, il ajoutera, il tentera de vous convaincre sur le fait que l'union fait la force et l'emporte sur la raison. Mon cher et tendre époux, il fera une conclusion en vous disant ceci. Un avis seul ne suffit pas, même s'il est justifié. Calomnie! Comme l'a si bien dit Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Avoir tort, c'est ne pas avoir le droit. L'opposé de la raison qui, elle, est une faculté intellectuelle d'une personne dans leur fonctionnement. Je vais vous démontrer par A plus B que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'une expression mathématique, car 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois l'éternité égale 0. Tout nombre multiplié par 0 égale 0. J'ai également un autre argument. À ma gauche, nous sommes 10 à avoir le chiffre 9. À ma droite, nous sommes 20 à avoir le chiffre 6. Les 10 personnes moins nombreuses ont-elles forcément tort de voir le chiffre 9? Et les 20 autres personnes qui voient le chiffre 6 ont-elles forcément raison? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Car la vision de l'un n'est pas la vision de l'autre. Et la raison de l'un n'est pas la raison de l'autre. Je veux vous montrer par cela que le nombre ne définit pas la véracité d'une situation. Pour cela, j'ai également un autre exemple. Je suis vêtue d'une robe. Combien d'entre vous la voient bleue et noire? Merci de lever la main. Merci. Vous pouvez baisser la main. Combien d'entre vous la voient blanche et dorée? Merci de lever la main. Merci. Vous pouvez baisser la main. D'après un sondage que j'ai réalisé, 70% de personnes voient cette robe bleue et noire. Les 30% restants la voient blanche et dorée. Mais bon sang, une fois de plus, le nombre ne définit pas la véracité d'une situation. Vous savez, nous sommes vraiment dans un débat de Schopenhauer.
Ou avoir raison ne consiste pas forcément à faire éclater la vérité, mais plutôt à vaincre son opposant par un plan argumentatif. Et malheureusement, cela a coûté la vie d'un homme. Monsieur Alexander Maclay Williams, qui a été condamné à mort et exécuté pour meurtre. La même semaine de sa condamnation, il a été déclaré innocent par un tribunal en Pennsylvanie. Mais qu'allez-vous expliquer à cette famille? Cette famille qui a perdu un père, un fils, un frère. Que les jurés citoyens et les 6 jurés citoyens populaires se sont trompés? Mais quelle injustice! Quelle injustice! Il était seul à proclamer qu'il était innocent, mais nombreux à dire qu'il était coupable. Une injustice qui a eu également lieu pour Bénédicte. Bénédicte, qui étant petite, faisait de très nombreuses crises avec de nombreux allers-retours à l'hôpital. Elle était très réservée. Elle avait accumulé énormément de retard à l'école et n'avait donc pas d'amis. Elle s'est vue mise à l'écart, car l'équipe pédagogique avait jugé qu'elle n'avait pas sa place dans une école publique. Elle devait être dans une école spécialisée. Bénédicte et sa famille étaient seuls contre tous. Ils se sont battus. On travaillait tellement dur. Elle connaissait l'ensemble des programmes de classe à l'avance. Et finalement, elle a réussi le collège, elle a réussi la licence, elle a réussi le BTS, le master. Et aujourd'hui, finaliste à un concours d'éloquence. Waouh! Waouh! Voici les mots de ma mère, ici présente, lorsque je lui ai annoncé cela. Quelle victoire! Malheureusement, beaucoup se laissent entraîner par le nombre. Beaucoup se laissent entraîner par ces personnes qui ont cette faculté de persuasion. Ne vous laissez plus entraîner par cela. Soyez maître de vos décisions. Soyez le ou la seule à avoir cette robe bleue et noire ou blanche et dorée. Soyez seul à avoir raison s'il le faut. Qu'importe de gagner ce soir. S'il y a une chose que vous deviez retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et comme l'a si bien dit Gandhi, même si vous êtes une minorité, la vérité reste la vérité. Merci.